le rôle du corps et de l'émotion dans l'amour. Pourquoi comprendre ne suffit pas et pourquoi les rituels passent par le corps? Il arrive un moment où on l'a compris. On a analysé ses relations passées, identifié ses blessures, reconnu ses peurs, mis des mots sur ses mécanismes, on sait ce que ne fonctionne pas. On sait ce que l'on veut plus. On sait même parfois ce qu'il faudra faire différemment. Et pourtant, au moment précis où une relation pourrait devenir stable, quelque chose se referme. Une tension apparaît, un doute s'installe, un comportement automatique prend le dessus. Ce décalage crée de l'incompréhension. Beaucoup pensent manquer de volonté, de discipline ou de maturité. Mais en réalité, ce décalage révèle une vérité essentielle. Le corps n'a pas encore intégré ce que l'esprit a compris. Le mental fonctionne avec des mots, des analyses, des raisonnements. Le corps, lui, il enregistre ce que n'a pas été exprimé, tout ce que n'a pas été traversé, tout ce qui a été retenu, parfois depuis très longtemps. Là où la conscience comprend, le corps continue d'agir. C'est pour cette raison que certaines personnes répètent des histoires qu'elles affirment ne plus vouloir vivre. Ce n'est pas un manque de cohérence, c'est une mémoire active. Le corps ne répond pas à la logique, il répond à ce qu'il connaît, à ce qu'il a déjà vécu, à ce qui lui est familier, même si cela est inconfortable. On peut savoir qu'une relation est toxique et continuer à se sentir attiré par cette relation toxique. On peut vouloir une relation stable et ressentir une attirance
pour des personnes indisponibles. On peut désirer la paix et être stimulé par le chaos. Ce paradoxe n'est pas une faiblesse, c'est une empreinte émotionnelle. Le corps cherche ce qu'il connaît, non pas ce qui est bon, mais ce qui est familier. Si l'amour a été associé à la tension, à l'incertitude, à l'attente ou à la douleur, alors ces états deviennent des repères internes. Ils créent une forme de normalité émotionnelle. Et lorsque quelqu'un quelque chose de calme, stable et sain se présente, cela peut sembler étrange, voire inconfortable. L'émotion joue ici un rôle central. Elle est le langage du corps. Lorsqu'une émotion n'a pas été pleinement vécue, elle ne disparaît pas. Elle reste en suspension. Elle attend d'être reconnue, ressentie et libérée. Et c'est souvent dans les relations amoureuses qu'elle se réactive. C'est la canicule. J'ai des fenêtres ouvertes. Donc, voilà, parfois je dois m'arrêter pour laisser passer les voitures. Donc, je me suis perdue. Je vais reprendre. Le corps cherche ce qu'il connaît, non pas ce qui est bon, mais ce qui est familier. Si l'amour a été associé à la tension, à l'incertitude, à l'attente ou à la douleur, alors ces états deviennent des repères internes. Ils créent une forme de normalité émotionnelle. Et lorsque quelque chose de calme, stable, sain se présente, cela peut sembler étrange, voire inconfortable. L'émotion joue ici un rôle central. Elle est le langage du corps. Lorsqu'une émotion n'a pas été pleinement vécue, elle ne disparaît pas. Elle reste en suspension. Elle attend d'être reconnue, ressentie, libérée. Et c'est souvent dans les relations amoureuses qu'elle se réactive. Parce que l'amour touche les zones les plus profondes de l'être.
l'attachement, la sécurité, la reconnaissance, la peur de perdre. Comprendre votre situation dans beaucoup de traditions africaines, on a un problème, on va voir un ganga, une voyante, une personne qui a des très bons produits médicinaux, des très bonnes plantes médicinales, et elle nous dit, voilà, ton problème, ça vient de ça. Déjà, ça, le fameux ça, parfois, c'est erroné. Parce qu'ils vont te dire, oui, si ta vie ne marche pas, tes problèmes de couple, c'est lié à une tante, tu as une tante qui t'aime pas, et etc., ou c'est ta grand-mère, ou c'est ta tante, ou c'est, elle est sorcière, elle est ceci, cela. Il faut que tu fasses un bain, et avec ce bain, ça va te libérer, et ça va te protéger. C'est toujours dans la peur, l'accusation et la peur. Il y a de l'accusation, et après il y a de la peur. Je ne sais pas comment les gens n'ont pas compris que déjà ils sont dans une émotion qui n'est pas positive. Ensuite, tu vas prendre un bain, oui, ça c'est la tradition africaine, pour réinformer le corps d'un nouvel état de conscience. Moi, je appelle ça, quand on te parle d'une tante, d'une grand-mère ou de quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui, si tu observes et si tu vas observer, les fois où on t'a dit ta grand-mère, ta tante, telle personne, tu as un lien affectif, une dépendance affective avec cette personne. On est d'accord? Tu as une dépendance affective avec cette personne. Ça peut être même, ouais, tu étais avec un gars et il t'a ensorcelé et maintenant il faut nettoyer. Mais ah non, c'est pas qu'il t'a ensorcelé, c'est juste que tu as une dépendance émotionnelle, affective avec cette personne et tu n'as pas nettoyé, tu n'as pas pris conscience de quelle dépendance tu avais, quelles étaient tes attentes qui ont créé cette dépendance affective. Quelles étaient ces attentes qui ont créé une dépendance affective avec ta tante? Quelles attentes avait ta grand-mère, ta mère, qui tu as accepté petite, mais qui aujourd'hui, tu es loyal à ces attentes, à ce qu'a vécu ta grand-mère, et etc. Et savoir ça, c'est important, mais dans le bon sens de c'est une dépendance affective. Tu peux être conscient de ça. Mais, partir de cette information qui est mentale, il faut réinformer le corps. Et c'est là qui rentrent les rituels, les bains, parce que le corps, nous avons un corps, nous n'avons pas juste un esprit, nous avons un corps, même quand on a des émotions c'est le corps qui les vit, le corps, même l'intuition, c'est ton corps qui te parle, il y a toujours quelque chose qui te dit, attention, il y a ça et ça. Donc, voilà ce que je voulais transmettre, transposer un mot, ce que je suis en train de dire sur le corps. Ok? Parce qu'on est sur ce chapitre 6, le rôle du corps et de l'émotion dans l'amour. Là, on parle d'amour. Donc, comprendre ne suffit pas. Comprendre que j'ai un problème ne suffit pas, il faut un rituel, un bain conscient
ou là où on est vraiment, on réinforme le corps d'un nouvel état, d'une nouvelle prise de conscience. Là, je parle d'exemple de Marie, mais je ne vais pas m'attarder parce que si vous voulez avoir plus d'infos, le livre, il est là. Vous pouvez l'avoir sur Amazon en format Kindle ou en format numérique. Mais si vous voulez toucher ce livre et avoir les rituels à portée de main, vous pouvez le commander aussi, la version brochée, chez Amazon. Donc, s'il n'y a pas d'autres voitures, je vais lire encore un petit peu, mais pas l'exemple de Marie. Ça, vous le verrez après. Donc, après, il y a un paragraphe. Pourquoi les rituels passent par le corps? J'explique que les rituels ne sont pas des outils mentaux. Ils ne s'adressent pas à la logique ni à l'analyse. Ils parlent directement au corps émotionnel. À travers des gestes précis, des éléments naturels, des rythmes et des répétitions, les rituels créent un langage que le corps comprend immédiatement. Il ne demande pas d'y croire. Il demande d'être vécu. L'eau, par exemple, n'est pas seulement un symbole. Elle agit sur le système nerveux, sur la détente, sur la circulation. Les plantes ne sont pas seulement décoratives. Les plantes ne sont pas seulement décoratives. Elles portent des propriétés, des vibrations, des informations. Les gestes répétés créent une sécurité, un ancrage, une régularité qui permet au corps de relaxer progressivement. Relaxer progressivement tout ce qu'il a retenu pendant des années. Un rituel est une expérience. Là où la parole explique, le rituel fait vivre et c'est cette expérience qui permet au corps de créer une nouvelle référence. Bon, j'entends du monde qui arrive, donc c'est bon, tu peux passer. J'ai fini la lecture. J'ai fini la lecture. C'est fini. Voilà.